Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre série Shemot. Nous entamons les chapitres 35 et 36 que j'ai choisi de regrouper. Le chapitre 35, c'est plus un appel à contribuer pour la construction du tabernacle. Et ensuite, le chapitre 36, c'est la mise en œuvre concrète de cette construction. Comme d'habitude, je vous invite à aller lire ces chapitres avant de m'écouter. Sinon, j'espère que je vous donnerai envie d'aller les lire après m'avoir écouté. Donc, si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Louis du blog iletécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, le premier chapitre, le chapitre 35, est caractérisé par un élan volontaire du peuple. Il commence d'abord par le rappel du sabbat. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » En gros, c'est le repos. Le repos de Dieu. L'œuvre de Dieu ne remplace pas le repos de Dieu. C'est une notion sur laquelle nous pourrons revenir dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur cet autre aspect de ce chapitre 35 qui continue, où on nous parle des offrandes pour la construction du tabernacle. Donc Exode 35 au verset 5 nous dit « Prenez sur prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Quiconque est de bonne volonté, qu'il apporte l'offrande à l'Éternel. » C'est ici une invitation à donner librement, sans pression. Et le mot-clé ici, c'est bonne volonté, qui revient plusieurs fois. Au verset 21 de ce même chapitre, on nous dit « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. » Et encore au verset 29, « Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. » Volontaire. C'est une invitation vraiment à donner librement, de bon cœur, avec joie, comme Dieu nous encourage à faire dans l'ensemble des Écritures. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 7, Paul reprend cette même idée. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à offrir nos ressources, notre temps, nos talents, non par obligation, mais par amour pour lui et avec joie. Offrir pour soutenir une mission, servir dans l'église, aider une sœur dans le besoin, enseigner des enfants. Il y a plusieurs façons de donner à Dieu, mais tout cela doit être fait sans contrainte, sans tristesse, avec bonne volonté, avec amour et surtout avec joie. Les dons variés que nous voyons dans ce chapitre, il y a des dons variés, mais tous courent vers un seul objectif qui est de glorifier Dieu. Donc dans Exode 35 des versets 30 à partir du verset 30, et on va ensuite entamer le chapitre 36. Moïse introduit Betsaléel et Oliab, des artisans qualifiés remplis de l'Esprit de Dieu. Exode 35-31 nous dit
Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu ne leur donne pas seulement une capacité technique, mais aussi une sagesse spirituelle. Donc ce n'est pas seulement leur talent naturel, mais une onction pour servir le peuple. Dans Romains 2:8, dans Romains 12, des versets 6 à 8, Paul parle aussi des dons variés que nous avons dans le cœur de Christ. Et chacun dans l'Église a reçu quelque chose, que ce soit le don de prêcher, d'accueillir, décorer, chanter, enseigner. Bon, là, je ne parle pas forcément que des dons spirituels, mais Dieu nous donne des talents, des capacités, des facilités à faire certaines choses. Et même dans ces talents-là, qu'ils soient manuels ou intellectuels, nous pouvons glorifier notre Dieu, à l'image des artisans dans ce chapitre 35 de l'Exode. Ensuite, on arrive au chapitre 36, où on voit vraiment un peuple qui est généreux à l'excès. Exode 36, des versets 3 à 7, le peuple apporte des offrandes tous les matins. Donc, Exode 36, 3 dit, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin. C'est vraiment à quel point le peuple donnait. Il donnait de bon cœur. Il apportait beaucoup. Au verset 5 encore, on nous dit... Verset 5, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier, verset 6, dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà de tous les ouvrages à faire. En gros, il y avait en abondance, il y en avait trop. Moïse était obligé de faire une annonce pour qu'on arrête de donner. Quelle image, un peuple qui donne avec une telle abondance que le surplus devient inutile. Dans Luc 6, 38, on nous dit « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Lorsque notre cœur est embrasé par l'amour de Dieu, on devient généreux, on donne en abondance. Et lorsqu'on donne à Dieu en abondance, il nous le rend également bien, il nous le rend également en abondance. Donc lorsque nous donnons à Dieu, et notamment lorsqu'une œuvre vient de Dieu, vous remarquerez que les cœurs vont être touchés et les gens vont donner en abondance et même au-delà. Alors qu'une œuvre qui ne vient pas de Dieu, les cœurs vont être moins touchés. Les gens vont réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? On se comprend. Mais en tout cas, lorsqu'une œuvre est suscitée par Dieu lui-même, les cœurs sont touchés et les gens donnent en abondance. Un autre thème qui apparaît dans ce chapitre 36, on nous parle également des couvertures et au verset 8, on nous dit « Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. » Il ne suffit pas d'être créatif, encore faut-il être fidèle. D'accord? On nous le dit dans 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. D'accord? Donc, le texte commence dans le chapitre 36, il commence par la réalisation exacte de tout ce que Dieu avait ordonné et les artisans ne suivent pas leur inspiration personnelle, mais le modèle reçu de Dieu.
D'accord? Donc Dieu nous demande de faire quelque chose. Oui, il nous donne des talents, il nous donne de l'inspiration, mais nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que lui veut. Hein? Il faut obéir et rester fidèle à sa parole dans le moindre petit détail, hein? Dans les petites comme dans les grandes choses. Et bien sûr, ce chapitre continue, on nous parle également des planches et de leurs bases, on nous parle des deux voiles, donc c'est un chapitre riche sur lequel on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai simplement voulu faire un court partage aujourd'hui pour rappeler que Dieu aime que l'on donne avec un cœur sincère, avec joie, de bonne volonté, n'est-ce pas? Dieu ne nous impose pas les choses, il veut que l'on donne sans contrainte. Et lorsque nous marchons dans l'obéissance, même lorsqu'il nous bénit, il nous donne des talents, il nous donne beaucoup de choses, nous ne devons pas nous écarter de cela. Si je donne un exemple, un artiste par exemple, Dieu lui a donné ce talent, d'accord? Il peut aimer dessiner. Et Dieu lui a donné ce talent, il dessine bien. Mais s'il représente des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, par exemple, par son art, il va représenter des choses obscures et peut-être dégueulasses, qui blessent le regard, qui blessent l'âme et qui blessent le cœur, et que cela est en désaccord avec la nature même de Dieu, qui lui est un Dieu de paix et de repos, eh bien, là, il marche dans la désobéissance. Donc, le talent est une chose, mais encore, il faut-il marcher dans l'obéissance et dans la fidélité à la parole de Dieu. Donc, Exode 35 et 36 nous rappellent que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il appelle chacun selon ses dons pour bâtir son œuvre. L'Esprit de Dieu peut remplir même nos mains pour son service, n'est-ce pas? Et la fidélité dans l'obéissance est essentielle. Donc, que notre cœur soit disposé, nos mains actives et notre esprit rempli de joie pour bâtir ensemble l'Église vivante, le tabernacle spirituel que nous sommes aujourd'hui. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à partager, liker, pas moi, mais la parole. Je crois que j'ai inversé. Hein? N'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!